Béni soit le nom du Seigneur. Je vous invite à chanter avec vous, avec moi, notre joie d'être au Seigneur et de pouvoir ce matin être réunis pour le louer, le bénir et l'adorer avec le cantique 475, tout joyeux, bénissons le Seigneur, et avec le refrain nous disons gloire à Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et ensemble ce matin, nous voulons glorifier, élever le nom de Jésus. Et je vous invite aussi à exprimer notre amour au Seigneur avec le 603. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus, ton amour m'inonde. Je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel chant extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent
je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes heureux encore ce matin d'être là ensemble dans sa maison pour pouvoir le louer, le bénir, pour pouvoir l'adorer. Et une fois de plus, réaliser, frères et sœurs, que nous lui devons tout. Tout est grâce, tout est don, tout est cadeau. Depuis notre salut jusqu'à aujourd'hui, réalisons que nous ne méritions rien et pourtant, il nous a tout donné. Et j'aimerais chanter cette grâce qui nous a amenés au salut avec le cantique 504. Le ciel était voilé, la route était obscure, j'errais à l'aventure et puis j'ai vu la porte de la grâce s'ouvrir devant moi. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageurs désolés, j'errais à l'aventure, chaque arbre des chemins était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Enfin, la haie transie, je tombais sur la route en disant c'est ici que je mourrai sans doute quand un rayon des cieux pour moi perçant l'espace vint montrer à mes yeux la porte de la grâce, la porte de la grâce. Mais je doutais encore, ce petit lot merveille que seul compte dans la grâce toujours veille. Pitié, je vais mourir, murmurai-je à voix basse, et je la vis s'ouvrir, la porte de la grâce, la porte de la grâce. Et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, quel doux accueil, il fait à ma misère, je t'attendais pour toi, dit-il, pauvre homme lâche, viens-tu si tard, c'est moi qui suis la grâce, c'est moi qui suis la grâce. Cette grâce étonnante, surprenante, si souvent illogique au raisonnement de l'homme, cette grâce parfois
parfois choquantes, nous en sommes bénéficiaires. C'est nous qui étions cette pauvre âme lasse. C'est nous qui étions sur le bord du chemin. C'est nous qui étions mourants. C'est nous qui étions perdus. Et alors que nous étions loin de lui, il nous a ouvert cette porte et il nous a fait grâce. Nous lui devons tout, frères et sœurs. Rien, mais rien de ce matin ne peut être question de mérite de notre part. Tout est grâce de sa part et nous le bénissons pour cela. Alors, j'aimerais encore chanter avec vous ce beau cantique 611. Oh, pour plusieurs, on le connaît par cœur. Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur, et la félicité. Jésus, étends sur moi ta main meurtrie. Aidez-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi par tes serpents de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore ancien, je te verrai, toi la beauté suprême, au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Alléluia. Béni soit Dieu. Et je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à introduire ce temps de méditation par une lecture dans Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force
mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Le chapitre 30 est un chapitre difficile qui nous parle des hommes de Juda et qui les décrit avec vérité. C'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Et pourtant, verset 18 dit « L'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. » Nous avons ce peuple de Juda qui là va illustrer la nature humaine, je ne vais pas dire dans ce qu'elle a de pire, mais... Et de l'autre côté, nous avons le Seigneur. Un Seigneur qui aime son peuple. Un Seigneur qui veut faire grâce à son peuple. Un Seigneur qui veut faire miséricorde à son peuple. Et quand on lit ce qui précède les versets 15 et ce qui suit le verset 15, on réalise combien ce peuple a besoin de la miséricorde de Dieu. Et au milieu de... C'est pour ça que je vous dis que la grâce est choquante, alors qu'on est encore sous la loi d'ailleurs. Mais au milieu de toute cette description de ces hommes qui sont ce que Dieu ne souhaite pas qu'ils soient, qui font ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent, il va y avoir cette volonté de Dieu qui va se manifester et qui va leur donner la solution. Ce que j'ai souvent réalisé, frères et sœurs, c'est que nous voulons souvent que le Seigneur nous aide. Nous demandons souvent au Seigneur la solution. Quand le Seigneur nous la donne, elle ne nous plaît pas. Et c'est ce qui se passe ici. Le Seigneur va leur dire, écoutez, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme, c'est dans la confiance que sera votre force. Et ce peuple dit non, ça nous n'en voulons pas. Nous prendrons la course à cheval. Plutôt que de compter, parce que, on va le développer ensemble, mais la tranquillité, le repos, le salut, le calme, la confiance, tout ça c'est spirituel. Tout ça va obliger ces hommes à compter sur Dieu plutôt que de s'appuyer sur leur propre force et sur les moyens qui sont les leurs. Et ces hommes disent, mais ça en fait nous n'en voulons pas. Frères et sœurs, avez-vous expérimenté que souvent la volonté de Dieu n'est pas notre volonté? Avez-vous expérimenté que les moyens de Dieu ne sont pas les moyens des hommes? Que la direction dans laquelle le Seigneur désire nous envoyer n'est pas celle dans laquelle nous aurions aimé aller? Mais mon frère, ma sœur, Dieu aura toujours raison.
Dieu est Dieu. Et c'est lui qui sait ce qui est bien, ce qui est bon pour nous. Souvent, notre difficulté, pour vous comme pour moi, c'est que les choses ne se passent pas comme nous aurions aimé qu'elles se passent. Nous voudrions ne pas avoir de problème, et voilà que nous en avons. Nous aimerions que les choses se passent comme ci, comme ça, et ça ne se passe pas, comme ci, comme cela. Ça ne va jamais assez vite. Parfois, nous prions presque comme si c'est nous qui commandions Dieu. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais-le à tel moment. Fais-le de telle manière. Mes frères et sœurs, c'est pas nous qui commandons Dieu. C'est Dieu qui est à la barre. C'est lui qui commande et c'est à nous de nous soumettre à ce que Dieu désire, même si ce que Dieu désire ne correspond pas à ce que nous désirons, même si quand Dieu agit, quand Dieu fait, c'est pas comme ce que nous aurions souhaité. Mais quand, au lieu de m'arrêter sur les moyens des hommes qui sont illustrés dans ce chapitre 30, si je m'arrête sur les moyens de Dieu, il y a peu de temps, on avait fait une série de méditations sur les armes de Dieu. J'aimerais vous dire, ce qu'on médite ce matin, ce sont aussi des armes spirituelles. Mais alors, des armes pour des soldats, la tranquillité, le repos, le calme, la confiance, ce n'est pas tout à fait ce qu'attend une armée. Le contexte est difficile. Et Dieu va leur dire, c'est dans la tranquillité que sera votre salut. Le psalmiste au psaume 131 disait, mais j'ai l'âme tranquille comme un enfant sevré. Avoir l'âme tranquille. Avoir un cœur en paix. Ne pas s'inquiéter. Jésus disait, mais ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Il ajoutera un petit peu plus loin, connaissons bien ces textes, je ne vous les apprends pas. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est facile à lire de ne pas s'inquiéter. Vous inquiétez jamais, vous, hein? Vous êtes des gens bien. Là encore, vous avez l'opposition entre l'homme avec sa nature et ce qui vient de Dieu. Ce qui est naturel, c'est de s'inquiéter. Ce qui est surnaturel, c'est de ne pas s'inquiéter. Et vous avez parfois des chrétiens qui, quand ils lisent les paroles du Seigneur Jésus, ne vous inquiétez pas, vont essayer de prendre sur eux-mêmes, vont essayer de faire toutes sortes d'efforts, etc. Vous en avez même qui vont faire des thérapies. Mais frères et sœurs, on ne peut pas changer la nature des hommes. On ne serait plus des hommes.
Donc la seule manière de vivre les paroles de Jésus, c'est de les vivre spirituellement. C'est de comprendre que naturellement, on va s'inquiéter. C'est dans la nature de l'homme. Et Jésus lui nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais ça, c'est dans sa nature à lui. Donc, pour pouvoir avoir cette tranquillité, cette paix, ce repos, il n'y a que surnaturellement, c'est-à-dire spirituellement, que nous pouvons vivre cela. Et vous allez voir dans les 4 expressions utilisées dans ce verset, en fin de compte, tout est lié. La tranquillité, le calme, le repos, la confiance, on a l'impression que c'est comme un jeu de Lego. On n'arrive pas parfois à enlever l'un de l'autre. Mais mon frère, ma sœur, si c'est dans la parole de Dieu, c'est parce que le Seigneur désire que nous le vivions. Vous connaissez la parabole du semeur ? Les soucis de la vie. Est-ce qu'on pourrait les associer aux inquiétudes ? Est-ce que les soucis de la vie ont des répercussions spirituelles ? Est-ce que ces soucis de la vie ont des répercussions sur la parole de Dieu que nous entendons ? Et puis, frères et sœurs, il y a soucis et soucis. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on entende ça. J'ai envie de vous dire, si vous repartez de la Réunion et que vous crevez votre roue de voiture, ce n'est pas une attaque du diable. On est d'accord ? Si demain votre machine à laver vous lâche, ce n'est pas une attaque du diable, c'est qu'elle était vieille. Et qu'une machine à laver, quand c'est vieux, ça lâche. Vous savez, quand le diable veut nous attaquer, il ne va pas s'attaquer à votre lave-vaisselle, hein. Il va s'attaquer à votre âme. Frères et sœurs, ça, ce sont des préoccupations terrestres, mais j'ai envie de vous dire, mais c'est pas grave. Une voiture, ça se répare. Une machine à laver, ça se change, même si elle lâche jamais au bon moment. De toute façon, il n'y a jamais un bon moment quand les soucis de la vie arrivent. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est bien autre chose de ces préoccupations qui vont faire que notre âme ne sera plus en paix. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est spirituel, ça, c'est profond. Mais ce que le Seigneur désire, mon frère, ma sœur, c'est que ton âme soit en paix. C'est que tu sois tranquille à cause du spirituel, de ta relation avec Dieu. Voyez-vous, on peut prier et ne pas avoir l'âme tranquille. On n'arrête pas de prier pour nos fardeaux, pour nos soucis, tout ça, puis quand on a dit Amen, on est toujours en train d'y repenser, on n'arrête pas de ressasser tout ça. L'âme tranquille, c'est aussi le 4e mot qu'on va partager ensemble ce matin, c'est la confiance. C'est dire, Seigneur, j'ai l'âme tranquille parce que je te fais confiance. J'ai l'âme tranquille parce que je me repose sur toi. Ça, c'est même autre chose que de prier. Regardez cette 2e expression, ce 2e mot utilisé par le Seigneur, le repos. C'est beau le repos. C'est dans le repos que sera votre salut.
là, on reprend encore les paroles de Jésus. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais à condition qu'on se repose. Parce que parfois, on vient au Seigneur Jésus, mais on ne se repose pas sur lui. Il y a les fatigues, il y a les fardeaux, etc. Mais on n'est pas dans cette dimension de la confiance. On ne lui laisse pas s'occuper des choses. On est toujours là, toujours prendre tout à bras-le-corps, à vouloir nous occuper de tout, de batailler avec tout. Vous en avez pas marre des fois, non? Hein? Parce que le résultat, c'est quoi? C'est 0,0. Alors, on se démène pourtant. Hein? On pourrait décréter même une semaine de jeûne. Hein? Des fois, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais m'astreindre à toutes sortes de choses. Si seulement tu pouvais placer ta confiance dans le Seigneur. Si seulement tu pouvais te reposer sur lui. Alors bien sûr, il y a du repos physique. Cette période de vacances est là aussi pour que nous puissions nous reposer. C'est quelque chose d'essentiel. Mais avoir l'âme dans le repos. Quel repos céleste d'être à toi, quelles que soient les circonstances, faciles, difficiles. Seigneur, quel repos. C'est une chose de chanter. Il est beau ce cantique. Hein. On aurait pu chanter aussi ce matin, on ne peut pas tous les chanter. Mais vivre le repos de Dieu. Est-ce que ton âme est dans le repos? Pour les tiens. Ah. On peut s'inquiéter parfois pour les nôtres. Tu peux t'inquiéter tant que tu veux, ça va changer quoi? Est-ce que le fait que tu t'inquiètes va améliorer la situation? Alors, avec tous ces vieux cantiques, sur toi, je me repose, ô Jésus, mon Sauveur. Faut-il autre chose que de se reposer sur le Seigneur? Mon frère, ma sœur, tes enfants, tu ne peux pas les sauver. Tu ne peux pas les ramener au Seigneur. Les situations, tu ne peux pas les changer. Les gens, tu ne peux pas les changer. Tu ne peux rien faire. Si ce n'est te reposer sur le Seigneur. Ça ne sert à rien de multiplier les paroles, les exhortations, les discussions. Regardez, mettez en face de vous cette personne qui peut-être aujourd'hui est plus particulièrement l'objet de vos peines, de vos préoccupations, voire de vos inquiétudes, puisqu'on est dans le souci. Mais combien de fois avez-vous parlé à cette personne? Essayez de lui faire comprendre des choses. Dites-moi, aujourd'hui, ça a changé quoi, vos discussions? Vous ne pourrez pas changer les gens par vos discussions. Il faut se reposer sur Dieu. Il n'y a que lui qui peut les changer. Il n'y a que lui qui peut changer les situations. Il n'y a que lui qui peut intervenir. Nous, il nous appelle dans une dimension qui est complètement spirituelle, surnaturelle, qui n'a rien à voir avec les réactions des hommes. Il va me dire ce matin, Gilles, fais-moi confiance. Gilles, t'inquiète pas. Gilles, sois dans le repos. Toi, tu peux rien faire, mais moi, je peux. Toi, tu peux pas agir, mais moi, je peux agir. Ouais, Seigneur. Alors, je le crois. Vous aussi? Pourquoi c'est si dur à vivre alors? On va tous faire des belles prières. Seigneur, je crois.
Oh Seigneur, je me repose sur toi. Seigneur, je veux te faire confiance en toutes choses. Mais la réalité, c'est que c'est dur, quoi. Hein? Ouais. Se reposer sur Dieu. Gilles, est-ce que tu as déjà fait des erreurs? Ben, oui. Est-ce que tu as toujours fait, à tout moment, tout ce que le Seigneur attendait de toi? Non. Est-ce qu'il a pu t'arriver aussi à toi d'être têtu? Ouais. Est-ce que ça a pu t'arriver d'être orgueilleux? De croire que tu savais que... Ouais. Et pourtant, malgré tout ce que tu as été, tu es là aujourd'hui. À qui le dois-tu? Parce que quand on va lire Judas, ils ne veulent pas obéir, ils veulent en faire qu'à leur tête, ils veulent s'appuyer sur leurs chars, leurs chevaux, ils savent, etc. Mais il ne faudrait peut-être pas que nous soyons aveugles. Hein? Nous avons, nous aussi, été comme ça. Et pourtant, on est là ce matin. On n'a pas été plus grand, meilleur que les autres. Hein? Mais il y a ce verset 18, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et ce matin, mon frère, ma sœur, vous qui êtes là, il n'y a pas de hasard quand le Seigneur nous amène quelque part. Je voudrais vous dire de la part du Seigneur, mais Dieu veut vous faire grâce. Dieu veut vous faire miséricorde. Malgré ce que vous avez été et peut-être êtes encore, malgré vos rébellions, vos désobéissances, mais Dieu est un Dieu qui veut faire grâce. Et il nous montre une voie, il nous montre la voie par excellence, il nous montre la route en disant, mais il est là ton salut. Il est là ton salut. C'est dans cette relation spirituelle, personnelle avec le Seigneur, d'avoir cette âme tranquille, en paix, dans le repos, savoir nous reposer sur le Seigneur Jésus. Je vous donnerai du repos. Si c'était physique, Jésus ne le dirait pas, hein, il suffirait d'aller faire la sieste. Hein. C'est ce repos de l'âme. C'est apprendre à nous reposer sur lui, à nous décharger sur lui, à rester calme. Oh là là. Ah oui, mais c'est écrit. C'est dans le calme que sera votre force. Le livre des Proverbes dit ceci, celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Proverbe 17, 27. C'est apprendre à ne pas paniquer. C'est apprendre à ne pas s'énerver. Vous êtes d'accord avec moi que s'énerver, ça ne sert à rien? Si vous êtes dans un bouchon, m'est arrivé quand je suis rentré de vacances, et que vous vous énervez au volant, est-ce que ça va faire avancer plus vite les voitures? Non? Alors j'ai envie de vous dire, dans des circonstances comme ça, vaut mieux que vous restiez calme. Franchement. Dans la vie, c'est pareil. Savoir rester calme. Savoir ne pas paniquer, savoir ne pas s'énerver, ne pas se mettre en colère.
Ouais. Vous savez que rester calme, c'est une force. Quand vous êtes calme et que vous avez en face de vous un homme énervé, c'est énervant. Tu dis rien, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Donc je préfère ne rien dire. Je préfère me taire. Puis remettre les choses au Seigneur. Et puis vient un temps où le Seigneur agit bien mieux que nous, où le Seigneur fait grâce. Et ça, il faut qu'on l'apprenne. Celui qui a l'esprit calme, c'est un homme intelligent. La Bible nous invite à ne pas exciter des querelles. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est en colère, restez dans le calme. Envenimez pas les choses, laissez le Seigneur. Il va s'en occuper. Et bien mieux que chacun de nous. Et frères et sœurs, je pourrais écrire un livre, Comment rester calme en 10 leçons. Vous croyez que ça s'apprend dans un bouquin, ça? Seigneur, pourquoi tu dis rien? Il a été mené comme une brebis muette. Seigneur, mais tu ne te défends pas? Tu dis rien? Non. Il faut beaucoup de force pour ne rien dire. Frères et sœurs, ça ne s'apprend pas dans des livres avec des spécialistes, avec des stages de ce que vous voulez, même si c'est saupoudré de chrétiens. C'est dans la communion avec Dieu que ces choses-là, on les apprend. C'est dans la communion avec Dieu que ces choses-là, on les vit. Il n'y a que là, c'est dans le cœur de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a que ceux qui le vivent qui peuvent comprendre que vous le vivez. Ceux qui ne le vivent pas ne comprennent pas. Mais ceux qui le vivent, vous savez, parfois, frères et sœurs, on peut même être tout seul au milieu des siens. Entendez ce que je dis? Tout seul au milieu du monde, ça peut nous paraître logique. Mais même tout seul au milieu des siens. C'est comme ça qu'on est une source de bénédiction pour les siens. En étant celle que le Seigneur désire que nous soyons. Malgré le contexte, malgré les difficultés, malgré les incertitudes, malgré ce qui aujourd'hui pourrait me préoccuper, m'inquiéter, restez confiants. Restez confiants dans le Seigneur. Mets en lui ta confiance et il agira. Quand tout va bien, c'est facile. Mais quand il y a la tempête, quand ça chahute, quand on est dans le brouillard, on aimerait voir, on aimerait savoir où on va aller, on aimerait savoir ce que l'on va devenir. Un petit peu comme ce matin dans la vallée de la Rille, il y avait du brouillard. Alors on ne voit rien, on navigue à vue. Ouais. Place en lui ta confiance. Mon frère, ma soeur, notre vie est dans la main de Dieu. Donc, un cantique dit, pourquoi s'agiter, se troubler au sein de la tempête, plutôt que de s'abandonner à Christ, notre retraite? Marthe, calme-toi. L'essentiel, c'est de faire comme Marie, c'est d'être au pied du Seigneur. C'est d'être dans la communion avec Dieu.
Vous en avez parfois, l'activité cache quelque chose. Vous en avez, ils sont actifs pour ne pas penser. Bon, c'est mieux que de boire. Mais parfois, ça cache ce que, au niveau spirituel, nous ne sommes pas capables de faire confiance au Seigneur, de nous reposer sur lui. Alors, je me suis dit, et si nous prenions ce verset à l'envers, puisqu'il est question de la force? Alors j'ai réécrit le verset à l'envers. Quand je n'ai pas l'esprit tranquille, je suis faible. Quand je ne vis pas dans le repos, je suis faible. Quand je n'arrive pas à rester calme, je suis faible. Quand je n'arrive pas à rester confiant, je suis faible. En fin de compte, ce sont des choses extrêmement simples qui vont nous rendre forts. Seigneur, arme mon bras. Calme-toi et tu seras fort. Fais-moi confiance. Moi, je combattrai pour vous. Ah, pourrais pas t'aider un peu, Seigneur? Moi aussi, tu sais, j'aime bien mettre des coups. Toi, Seigneur pourrait nous dire, moi je suis moi et toi tais-toi. Hein? Reste à ta place. Ouais. Avez-vous remarqué cette dualité, ce combat entre la chair et l'esprit, entre le naturel et le spirituel, le surnaturel? Cette lutte même entre le vieil homme et l'homme nouveau. Ces combats qui sont parfois plus des combats intérieurs que des combats extérieurs. Nous, avec notre vision d'homme, mais qui est une vision quand même profondément charnelle, nous aimerions voir les circonstances changer. Nous aimerions voir Dieu intervenir. Nous aimerions voir les éclairs du ciel parfois tomber sur l'un ou sur l'autre. Puis Dieu va dire, au travers de l'homme de Dieu, c'est pas le même chapitre, mais si tu marches par le feu, tu ne te brûleras pas. Moi, je prie en disant, Seigneur, donne-moi un gros extincteur pour éteindre le feu. Et le Seigneur lui dit, mais moi, je vais te faire marcher au travers du feu, et le feu ne te brûlera pas. C'est ça, le naturel et le spirituel. C'est moi, ma vision. C'est moi ce que je demande à Dieu. Si je reviens à ce que je vous disais en introduction, parfois ce que je commande à Dieu. Et puis il y a la manière avec laquelle le Seigneur fait, avec laquelle il agit, et les moyens de Dieu, ce ne sont pas les moyens des hommes. Et c'est ça, faire confiance à Dieu. C'est le laisser faire lui, c'est le laisser agir lui, en ayant un esprit tranquille. Vous savez, souvent, moi, c'est ce que je fais dans le ministère. Enfin, c'est ce que je fais maintenant, parce que je ne l'ai pas toujours fait. Et je ne le fais pas toujours, malheureusement. Mais c'est de prendre la situation, puis la remettre au Seigneur, en disant, écoute, Seigneur, tu t'en occupes, parce que moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire, de toute façon? Alors, je t'en prie, Seigneur, mais
occupe-t-en. Et après, dans l'esprit, on se dit, on l'a remis au Seigneur, donc le Seigneur s'en occupe. Même si je ne vois pas encore les choses changer, évoluer. Pour moi, pour les miens, pour les vôtres. Se dire, frères et sœurs, est-ce que vous voudriez éviter à vos enfants de faire des erreurs? Oui. Est-ce qu'ils en feront quand même? Ben oui. Donc, quelque part, chacun apprend aussi au travers de ses erreurs, au travers de ses échecs. Naturellement, nous voudrions les éviter. Mais, vous savez, frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà connu l'école du brisement? Est-ce qu'elle était nécessaire? Alors, on voudrait l'éviter aux nôtres, mais si elle a été nécessaire pour nous, elle est nécessaire pour eux aussi. Alors, parfois, il faut que la main du Seigneur s'apesantisse, les amène, dans mes expressions, au 4e sous-sol, pour apprendre à dépendre de Dieu. Frères et sœurs, il y a des leçons. Il faut que les nôtres les apprennent. Et vous savez bien qu'il y a des leçons, on ne les apprend que dans la douleur. Alors, apprenons à faire confiance au Seigneur et à avoir cet esprit qui fait confiance à Dieu, qui se repose sur le Seigneur, qui est mesuré, pondéré, calme, tranquille, parce qu'il sait que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Mon frère, ma sœur, en te débattant, en courant de droite et de gauche, en cherchant des solutions, tu ne changeras rien. La seule chose qui va changer chez toi, tu vas t'épuiser. Mais fais confiance à Dieu. Place en lui ta confiance. Et il agira. Et il fera les choses comme lui, il a décidé de les faire. Et ce qu'il fera sera ce qu'il y aura de mieux. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Ce que Dieu fait est parfait. Quand Dieu fait les choses, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Même si je ne comprends pas pourquoi il fait ceci ou pourquoi il fait cela. C'est ce qu'il y avait de mieux pour telle personne. Alors Seigneur, je veux te faire confiance. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas la solution et tu ne l'auras pas, jamais. Il n'y a qu'une seule personne qui l'aura. C'est le Seigneur. Jamais tu ne changeras quoi que ce soit. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer les situations. Jamais tu ne changeras qui que ce soit. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer quelqu'un. Vous savez, quand il y a une œuvre spirituelle à faire, on va dire « Ah ouais, mais là, Gilles, tu sais, pour cette personne-là, il faut vraiment un miracle, il faut une œuvre spirituelle, etc. » Je dis « Pourquoi tu essayes de faire quelque chose alors? Vous pouvez faire des miracles, vous? Tant que vous allez essayer d'en faire, vous allez perdre votre temps. Et le jour où vous allez vous adresser à celui qui les fait, là, vous allez en gagner. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.